Allez, on se fait la dernière vidéo de la soirée. La dernière vidéo de la soirée, c'est JDG qui annonce son tout premier événement en public. Alors attention, attention avec les titres de cette chaîne. On s'est déjà fait bait avec JDG va faire la doublure voix de Mickey. Il avait simplement une angine. Le tenant du titre. Je suis un paladin. Marc Rocco, le pansement des héros. So 1, 2, 3 now, baby. Non mais attends, mais c'est pour de vrai. Et bonjour à tous, bienvenue. Voilà, je l'avais dit, je vous l'avais promis. J'ai promis plein de choses, il y en a plein que j'ai pas respecté, mais celle-là au moins je l'ai respectée. Je vous l'avais promis. Ah non, tu vas pas commencer à friser, hein. Ça suffit les conneries. Le quiz du grenier en salle le 24 novembre de ce mois-ci. On est déjà en novembre, je crois, il me semble. Alors pourquoi le Palais des... On va en parler, hein, on va en parler de ce quiz. Pourquoi le Palais des Congrès bien parce que c'est le... on avait besoin d'une salle un petit peu grande et du coup celle-là elle était bien. Il y a 3600 places. Voilà, c'est le premier truc que je fais. C'est le premier truc. C'est un lundi, oui. C'est... Vous étiez au courant? Allez, qui va réserver sa place? Palais des Congrès. La première fois que je fais un événement de cette ampleur, en fait non, c'est la première fois que je fais un événement tout court. D'ailleurs, j'ai pas besoin de dire d'un événement de cette ampleur. C'est la première fois que je fais un événement comme ça en public, hein, depuis que je fais JDG. Donc voilà, c'était un des donations Gold. Donc voilà, j'espère bien sûr, ça sera évidemment également en direct sur Twitch, mais bien sûr, ça sera aussi du coup en salle. Vous avez vu la liste, on aura une équipe MV Damdam, une équipe Florence avec Antoine Daniel, une équipe Sylvain Mintos, les derniers gagnants, et une équipe avec Étoile et Zerator, également les derniers perdants, ce coup-ci. Et en vrai, qui c'est qui a déjà écouté un quiz du grenier? Je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà écouté, mais je trouve ces questions, mais elles sont hardcore. Et je suis de sa génération, et il y a plein de trucs que je saurais pas répondre. C'est vraiment tellement précis, je saurais même pas y répondre. Donc, on espère bien sûr que vous serez nombreux. On espère que bien sûr que ça va marcher. Hein. Vous avez le lien de la billetterie. Donc au niveau de l'événement, ça sera en 4 parties. Ça sera environ 2h30. Voilà, on va dire c'est 2h30, c'est sans parler, il n'y aura pas d'entracte. Hein. C'est 2h, c'est en gros c'est une version buff du quiz event, un peu plus longue, mais pas trop longue non plus parce que je me suis dit ah vas-y je vais pas assommer les gens à faire un quiz de 4 heures. Donc ouais ça sera entre 2h30 et 3h. Je pense qu'au-delà de 3h on va se faire l'équipe technique va m'enculer. Donc on va rester sur un 2h30 3h maximum. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Oli, merci infiniment d'être sponsor de cet événement, sachant... Ah ouais, il a l'air fatigué, mais il a encore sa voix là, où il a son angine, et en général, il fait les lives le soir, et il y a son gamin et tout. C'est un papa, faut pas l'oublier, JDG. Et moi, je suis surpris d'un truc, parce qu'il tient un très bon concept avec le quiz du grenier. Il a toujours pas sorti un jeu genre Trivial Poursuite, genre un jeu de cartes, tu vois, un jeu de société, quiz du grenier. Et alors, JDG? C'est le premier à dire que c'est un capitaliste, qu'il adore l'argent et tout. Allez, JDG, je te donne l'idée. Sors un jeu comme ça, quiz du grenier. On fait 50-50. Ouais, 50%, je t'ai donné l'idée, tu vois. Il y a moyen de faire un truc. Alors, faut que les questions soient... Faudrait les catégoriser. Tier 1, tier 2, tier 3, parce que... Tier 1, les questions faciles, tier 2... confirmé, et tier 3 hardcore.
Donc c'est vraiment full. Enfin, c'est découverte totale hein, pour moi. J'ai jamais fait ça avant. Donc je sais pas ce Mais que c'est ça va vrai donner. C'est vrai que là, il a l'air très, très fatigué, effectivement. T'as raison. Plus qu'à l'accoutumée. J'espère juste que ça sera bien. J'avoue que je stresse pas mal sur les questions, sur les catégories. Il y a les modérateurs qui m'aident à faire des... D'ailleurs, merci aux modos, hein, encore une fois. On s'est quitté il y a quelques heures à peine. Mais les modos qui m'ont pas mal aidé à faire un certain nombre de catégories. Il faut que je repasse sur les questions. Il faut que j'ai encore plein de choses à faire. Mais j'espère sincèrement que le truc vous plaira. Voilà, je pense qu'on va passer une bonne soirée. C'est la pub. C'est la pub. On attend ceux qui ont la pub. Qui n'a pas de la pub et qui me doit de l'argent, là? Putain, Draken, toi, c'est toujours des pubs hyper speed. Hein. Toi, c'est toujours des pubs hyper speed. Mais bordel, mais pourquoi vous avez pas tous les pubs instant au même moment? Oui, bah c'est souvent ça sur Twitch. Hein. Ils ont des contrats avec des trucs et puis ils te les passent en boucle. Hein. Mais ils ont dû te cibler. C'était quoi ta pub? Toujours pas pour moi. Tu me dois de l'argent. Si Ralph, tu me dois de l'argent. Et les autres, on les attend. Mais eux, au moins, ils participent financièrement, tu vois. En se tapant les pubs. Toujours les mêmes pubs. Ouais, bah justement, c'est ce qu'on disait. C'est qu'en général, Twitch, c'est ça. Ils ont 2, 3, 4, peut-être 5 trucs de pub avec lesquels on leur a donné du pognon, du coup, ils les passent constamment. C'est un peu... d'ailleurs, c'est un peu pareil avec Twitch et Netflix, maintenant qu'ils mettent des pubs, c'est toujours les mêmes pubs, en fait. Toujours les mêmes pubs. On attend Maguillotine et Mike. Encore. Mike est revenu. Maggie, est-ce que tu es revenu? Toujours pas. Bah, Maggie. On a perdu... Ah, fou. J'ai cru qu'on avait perdu Maggie dans le labyrinthe des pubs. Donc JDG nous disait qu'il était en train d'affiner les questions pour son quiz du grenier. Ça va être, comme j'ai dit, c'est une version XL du quiz du event avec une plus grosse prod, machin, etc. Donc, ça va être pareil sur des catégories qui vont de 2000 à 2010, mais ça va un peu avant, parce qu'il y a des catégories 90, il y a des catégories 80, il y a des catégories 70 même, et ça va même au-delà avec des catégories pour les post 2010. Donc, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Culture G, dessin animé, manga... avec des trucs instrumentaux, des images déformées, il y a du jeu vidéo, il y a du... Enfin bref, il y a énormément de choses. Il y a vraiment énormément de choses, donc j'espère qu'on va réussir à faire un truc cool et que ça vous plaira. Voilà. Alors, déjà, peut-être, je peux répondre, oui, mais je veux une question, pourquoi pas Rennes? C'est vrai que j'ai vu quelqu'un qui disait, ah putain, pourquoi, j'espère que tu le feras à Rennes. Bah, c'est pour une simple raison de facilité. Parce qu'en fait, Paris, c'est le truc le plus accessible, en fait. Alors que Rennes, si tu viens de Lyon ou de Montpellier ou de Marseille ou j'en sais rien, Rennes, c'est un peu... Ouais, là, il fait vraiment papy, là, pour le coup, hein. Ouais, vous avez raison dans le chat, hein, il fait vraiment très fatigué, hein. Un peu loin. Voilà, donc Paris, je sais que tout se fait à Paris, je suis le premier à dire putain ça fait chier, tout se fait à Paris, mais en même temps Paris ça reste le truc le plus accessible quoi. Mais après voilà, en tout cas tout ce que je peux dire c'est que c'est vrai qu'on a commencé avec une équipe qui est très lundi-core sur cette édition. Mais en fonction de comment ça se passe, si les retours sont bons, si je sens qu'il y a des trucs à améliorer, machin, etc. Si ça plaît aussi, tout simplement, si ça plaît à la fois au public sur place et si ça vous plaît à vous, à ceux qui ne regarderont pas sur place mais qui le regarderont en stream, si ça plaît, moi je serais chaud pour en refaire d'autres et aussi pour élargir ça, pour inviter d'autres gens à qui j'ai pas forcément l'habitude de faire des trucs.
Merchandising, JDG. Là, tu fais un événement, là. Cuisse du grenier, tu vends tes trucs sur place. Comment ça se fait que tu y aies pas pensé avant moi? Je comprends pas. Donc moi en tout cas voilà, je serais chaud pour en faire avec d'autres gens également. Question, est-ce que le public pourra participer? Alors il y aura des trucs effectivement qui incluront le public. J'avoue que je suis très, en fait j'ai un peu peur des trucs qui impliquent le public parce que j'ai toujours peur un peu du bide en fait. Parce que imaginons tu fais alors participer le public, je dis pas pas venir le public sur scène, pas ça. Mais imaginons tu dis tu fais une catégorie, j'en sais rien au pif. Le public doit chanter un truc et les gens doivent le reconnaître. Et si le public et si tout le monde se fait chier et si personne ne veut participer. Moi c'est ça qui me fait c'est ça qui me fait un peu flipper. J'ai toujours peur que genre les gens ils sont en mode non moi je fais pas cette merde. Tu vois. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'en mettre, mais je me garde la possibilité que les gens s'emmerdent et ne veuillent pas le faire en fait. Ah oui, et par contre, très important par contre, ce coup-ci il y aura pas de triche. Hein. Ce coup-ci ça ne sera pas comme pour les derniers quiz où c'est un peu schnaps, c'est un peu genre oh vas-y t'es censé répondre en 2 secondes mais tu réponds en 10. Voilà un bonus. J'allais dire comment ça de la triche. Ok ouais non c'est assouplir les règles. Le public qui te donne la réponse. Non. Il y aura pas ça, cette fois-ci il y aura pas ça. Ceux qui gagneront ça sera les meilleurs, ça sera pas les plus riches. Voilà. Va falloir bon alors je dis pas peut-être que la foule soufflera des réponses, ça c'est pas impossible. Mais là normalement le quiz sera carré. Voilà, j'ai bien insisté, ça a été une de mes plus grosses demandes, j'ai insisté à la prod. Au bout de 2 ou 3 secondes, je sais plus c'est quoi, si c'est 2 ou si c'est 3, au bout de 3 secondes, le machin s'arrête et tu peux plus répondre. Parce que Antoine, à chaque fois, je ne balance pas de nom. Bon, c'est trop tard, je l'ai fait. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, quand il fallait répondre en 2 secondes et qu'il répondait en 3 ou en 4, j'avais tendance à laisser passer. Parce que c'est le personnage principal. Mais bon, là, ce coup-ci, on le fera plus. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un audio de Legolas qui dit les questions? Ah, c'est incroyable. Attends, mais c'est une super idée. Vas-y, tu sais quoi, je le note. Un audio où les questions sont mal prononcées par mon gamin. Et du coup, les gens, ils doivent répondre et ils comprennent pas. C'est une super idée. Attends, vas-y, je le note. Vas-y, je le note. Ah, bien vu. Parce que c'est... Non, effectivement. Non, mais vous êtes tous à le dire. Hein. Ça se voit que là, il est pas bien. Mais, tu vois, c'est le genre de truc où je pense ils sont obligés de streamer parce que ils sont sponsorisés par des marques, etc. Et donc ils sont obligés de faire leur stream pour mettre en avant les marques avec qui ils sont en partenariat. Et ça, c'est le genre de truc, j'ai pas envie de tomber là-dedans, tu vois. J'ai déjà assez de boulot sur le terrain, etc. Et c'est le truc où vraiment les trucs de partenariat, etc. C'est vraiment le truc où j'ai pas envie de tomber là-dedans. En tout cas dans une spirale comme ça qui m'oblige à faire des choses. Tu vois, si un soir, j'ai pas envie de streamer, comme c'est arrivé la dernière fois, j'ai décalé un stream, parce que je devais aller chez mon fils, mais s'il fallait que je ne stream pas, je stream pas, c'est tout, point. Au moment où t'en arrives à être dans l'obligation de, t'y prends plus le plaisir, en fait. C'est dur, hein. En vrai, LV2 enfant, c'est dur. Hein. Je viens d'arriver, c'est quoi l'annonce? Je vais casser la gueule d'un enfant sur scène. On a choisi le petit Matisse. Le petit Matisse qui nous vient de Melun. Je lui casse la gueule sur scène, un ring, devant 8000 personnes. Devant 50 000 personnes, Stade de France. Stade de France, début 20h30, fin 20h33. Dans une cage, en mode MMA. Free fight, aucune règle. Il a quel âge? 6 ans et demi. Électrifié à la cage, bien sûr. C'est pas drôle. ChatGPT dit que c'est interdit. Grok, est-ce que c'est autorisé? J'avoue que ça m'aurait beaucoup fait rire. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'organiser ça. On aurait eu 5 mois de plus. Franchement, j'aurais fait la première partie du spectacle. Je casse la gueule à un enfant en première partie du quiz. Malheureusement, c'était un peu précipité parce qu'il fallait le faire. On n'avait pas beaucoup de choix sur les dates. Donc, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié ce goal qui arrivera. Hein. Je le fais régulièrement déjà pour m'entraîner, mais ça, on attendra encore quelques
Vous la connaissez, la contreprétrie, je laisse le choix dans la date. Il parle de casser la gueule à des enfants. Et attendez, écoutez bien. Électrifier la cage, bien sûr. C'est pas drôle. ChatGPT dit que c'est interdit. Grok, est-ce que c'est autorisé? J'avoue que ça m'aurait beaucoup fait rire. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'organiser ça. On aurait eu 5 mois de plus. Franchement, j'aurais fait la première partie du spectacle. Je casse la gueule à un enfant en première partie du quiz. Malheureusement, c'était un peu précipité parce qu'il fallait le faire. On n'avait pas beaucoup de choix sur les dates. Pas beaucoup de choix sur les dates. Du coup, de la mère au gamin? Pas beaucoup de doigts sur les pour ceux qui connaissent pas la contrepétrie. Donc, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié ce goal qui arrivera. Hein. Je le fais régulièrement déjà pour m'entraîner, mais on attendra encore quelques années pour que je puisse le faire en public. Mais par contre, si un jour je fais ce goal, vraiment, je veux vraiment faire une vidéo d'annonce exactement comme Billy il fait pour ses matchs de boxe. Mais juste avec le gosse qui a des bras, qui a des bras de Mikado, quoi. Entraîne ton fils, ben non, je veux pas l'entraîner, sinon ça serait plus dur. C'est plus facile. Ah ouais, chaud. Ah ouais, chaud, JDG, là. Ouais, on voit bien, il est fatigué. Ah, je sais pas ce que ça va donner la suite, hein. Mais, ouais, faut qu'il se repose, hein. Ça fait limite peur, là. Ça fait limite peur. Alors après, il avait une angine, il était malade et tout. Mais est-ce que lui aussi, il se surbook pas un petit peu de trop? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, il organise un événement. Est-ce que tu y seras? Moi, c'est sûr que non. Ah non, jamais je mets les pieds dans cette ville du diable qui est Paris. Hein. Ah, jamais de la vie. Hein.